Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mes chers amis, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer le nom de notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Courbons nos fronts, mes chers amis. Alléluia. Seigneur, nous voici à tes pieds en ce moment, car tu es notre seul espoir, notre seule source de réconfort. Tu es notre roi, notre sauveur. Tu es celui qui fut, qui est et qui sera toujours d'éternité en éternité. Père, nous te disons merci pour cette nuit et nous voici ce matin. Nous continuons à te remercier car nous sommes encore en vie. Et nous pouvons même crier à haute voix. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. L'Éternel nous a secourus. Seigneur, qui est grand comme toi? Car tu as prouvé que tu es le Tout-Puissant. Et tu es celui également qui a le contrôle de toutes choses. Seigneur, apprends-nous à te servir. Apprends-nous également à t'aimer comme tu nous as toujours aimés. Apprends-nous aussi à aimer nos prochains et à les pardonner comme tu nous pardonnes chaque jour, Père. Sur ce, Seigneur, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Lisons ensemble à l'épître de Paul aux Romains, plus particulièrement au 8e chapitre et de l'épître de Paul aux Romains, les versets 38 et disons les versets 35 à continuer. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, entends ma voix. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je sens en moi une inquiétude étrange. Je cherche en toi mon refuge. Ne sois pas loin de moi, mon roi. Quand je crie au secours vers toi, prends en main mon procès contre tous mes adversaires. Persécuteurs qui veulent me porter mal. Délivre-moi, mon doux sauveur. Délivre-moi de mes frayeurs. Délivre-moi de tous mes adversaires. Tu sais bien que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Mon Dieu, délivre-moi de tous mes adversaires. Tu sais bien que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. C'est le groupe Ebenezer avec le titre Délivre-moi Seigneur, Ebenezer d'Haïti. Dansez mes chers amis, dansez, dansez, dansez. C'est un très bon morceau, une très belle composition musicale de notre bien-aimé frère La Forêt. Que le nom du Seigneur soit béni. Dansez mes chers amis. Et sous peu nous allons passer à notre méditation. Aujourd'hui c'est
Ce sera sur l'attitude du pharisien par rapport aux publicains. Et j'espère que nous allons tirer beaucoup de profit et aujourd'hui. C'est très bien et mes chers amis, restez avec nous. Et dans quelques minutes, nous allons méditer ensemble sur le pharisien et le publicain, leur attitude. Tu me persécutes, qui veulent me porter mal. Délivre-moi, mon doux sauveur. Délivre-moi de mes frayeurs. Encore une fois, mes chers amis, bonjour, bonsoir. Et dépendamment de là où vous êtes en ce moment, et soit en Amérique, en Europe, en Asie, et il y a différents horaires et j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ainsi que vos familles respectives. Et encore une fois, c'est une autre balade spirituelle et un autre voyage. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Et j'espère que également que toutes vos entreprises sont fructueuses et que vos familles également. Sans oublier que la famille, c'est l'unité structurale de la société. Et sans la famille, la société n'a pas d'avenir. Donc, il faut accorder beaucoup d'importance à la famille. Donc, c'est très important. Et nous allons écouter une autre musique et un autre morceau musical et je vous prie de l'apprécier. Même si ça tombe mauvais, nous sentis mal.
Merci Seigneur. Alléluia. Mes chers amis, encore une fois, c'est un plaisir pour moi avec nous. Nous connaissons que en pile dans nous. Et nous la caille nous ça, ou bien gagne qui dans travail. Et tout simplement, moi je voulais saluer nous. Et moi je voulais également envoyer et toute bénédiction sur nous, ensemble avec famille. Comme on te dit déjà, la famille, c'est une entité spéciale dans toute société. Et avant tout, nous penser à la famille. Et quel que soit côté, moi souhaiter que recevoir toutes les bénédictions de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus le Christ. Et je dis, nous allons parler du publicain et nous allons parler de attitude et comment se comporter. Et parce que Jésus et lui-même il était en face quatre figures ça yo, et il va l'expliquer full là, il va montrer attitude yo. Et s'il vous plaît, restez branchés avec nous, pas déplacer, et nous allons aller développer sujet ça, et nous allons voir que pas rien qui est différent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni il ne vit sous le soleil. Donc, depuis la nuit des temps, les attitudes des gens n'ont jamais changé. Donc, ou même qu'a servi bon Dieu. Quand je dis le bon Dieu, c'est un adjectif qualificatif, le bon qui qualifie, et le nom commun qui est Dieu. Donc, le nom de notre Dieu, c'est le Jéhovah, le Yahvé, quel que soit Jean et l'île. Mais quand même, mon n'a qu'à critiquer. Mais ce qui est important, c'est accepter critique là. D'ailleurs, le droit de croire, c'est un droit sacré. Il y a un monde capable de critiquer parce qu'on croit dans bon Dieu. Ça pas dit rien. Parce qu'on a tout droit, on a toute liberté pour croire. Ok? Donc, et d'ailleurs, le monde qui instruit, les gens instruits, ou pas qu'à critiquer croyance sur le monde. Ou qu'à essayer de permettre mon nom, ouais, beaucoup plus clair, ou qu'à faire débat avec lui, mais on pas qu'à critiquer dans ça le quoi. Donc ça est très important. Et nous autres chrétiens, nous avons ce qu'on appelle cette attitude de tolérance. Nous tolérons toute personne, quelle que soit votre appartenance spirituelle, quelle que soit votre croyance, nous devons tolérer les autres. Et l'apôtre Paul le dit, nous devons dire merci à Dieu de nous avoir donné un esprit de tolérance. C'est très important. Et ça que je dis, je demande ou même pour tolérer les gens qui sont à côté là. Quelle que soit l'appartenance. C'est lui-même qu'on y a à partir de l'expérience que l'a fait, il va quitter côté lié pour venir joindre. Que le nom du Seigneur soit béni. On nous fait travailler là ensemble. C'est un autre titre de Ebenezer qui dit travaille par nous. Dans des musiques ça bien, nous pour aller commencer et prédication aujourd'hui, à savoir notre méditation. Et dans quelques minutes, ok mes chers amis, nous allons lire ensemble dans Romains 8 et dans Luc 18, excusez-moi. Et nous avons commencé depuis le verset 10 à continuer. Ok? N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager également mes chers amis. Merci à moun qui a partagé, merci à moun qui a liké dans mon ça. Merci, merci, merci. Que le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, notre Dieu, le Dieu de tous les temps, continue à bénir ensemble avec famille. Pas aller rester avec nous, ok? Nous allons bénir ensemble, mes chers amis. Et pas oublier, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes capable d'écrire nous sur WhatsApp au 203 818 56 95. Je vais reprendre. S'il y a quelque chose dans notre enseignement qui n'est pas conforme à votre croyance, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp au 203 818 56 95. Ok, s'il y a quelque chose de louche dans nos enseignements ou bien quelque chose qui ne tient pas sur la même ligne que votre enseignement ou votre croyance,
N'hésitez pas à nous envoyer des textes par WhatsApp au 203 818 56 95. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En arrière, les bâtis pour l'entrée, non voyons bon Dieu, la Christ va retourner. Merci mes chers amis et parce que nous étions fidèles avec nous et vous étiez avec nous. Merci en pile pour temps, merci pour investissement. D'ailleurs, votre temps c'est le plus grand investissement. Le temps n'a pas de valeur, ok? On ne peut pas évaluer, je ne peux pas évaluer votre temps. Votre temps est très précieux pour moi. Et ici c'est votre ami, votre frère, votre serviteur, guerrier précieux. Merci mes chers amis. Encore une fois pour votre temps, pour votre attention. M'bagay kop boum da payo parce qu'on était avec moi dans le moment ça. Un seul bagay me connaît. Dieu vous rendra la réciprocité. Le grand créateur. Il est le rémunérateur. Et il va vous donner tout ce dont vous avez besoin, ainsi que vos familles respectives. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons mes chers amis, à l'évangile selon Luc, au chapitre 18, et les versets 10 à continuer. Alléluia. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultère, ou même comme ce publicain. Car je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Prions mes chers amis. Seigneur, encore une fois nous voici à tes pieds et nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta grâce et également pour ton enseignement, Seigneur. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous te demandons d'illuminer nos esprits par un brin de ta lumière. Et également, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour continuer à triompher sur les forces négatives de ce monde. Ainsi soit-il, Père. Amen. 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 Comme je viens tout juste de le dire et lire également, c'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Et avant même de développer le sujet et de méditer autour des attitudes de ces deux personnages, à savoir le pharisien et le publicain, mais que représente le pharisien et le publicain, ou les pharisiens et les publicains au temps de notre Seigneur Jésus? N'oubliez pas que avant la naissance de Jésus, on comptait à reculons. Et après la mort après la naissance, certainement, de notre Seigneur, de notre Sauveur, on appelle ça, c'est l'ère chrétienne. Donc, on commence à compter maintenant progressivement. Et les pharisiens étaient un groupe religieux et politique de juifs fervents
qui ont émergé en Palestine pendant la période hasmonéenne vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient caractérisés par leur stricte observance de la Torah et des traditions, des oracles, ainsi que par leur piété et leur désir de vivre, en conformité avec la volonté de Dieu. Ils se distinguent des autres groupes juifs de l'époque, comme des Sadducéens et des Esséniens. Avant même la naissance de Jésus, avant l'ère chrétienne, n'oubliez pas que la religion qui prédominait le monde du Moyen-Orient, c'était le judaïsme. Et le judaïsme était basé sur, spécialement était basé sur la Torah. La Torah, ce sont en fait les 5 premiers livres de la Bible. Donc c'est la Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc c'est la Torah. Donc les Juifs, un Juif c'est celui qui pratique le judaïsme. Donc être juif, c'est pas une nationalité, mais c'est plutôt une appartenance religieuse, ok? Donc quand on est juif, donc on appartient à la religion juive, on pratique le judaïsme. Donc les pharisiens étaient ceux-là qui pratiquaient le judaïsme de façon stricte, Et un exemple que nous gagnons, l'un des exemples que nous avons à travers les Saintes Écritures, plus particulièrement du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que l'apôtre Paul était un pharisien? À 50%, on peut répondre oui, parce que n'oubliez pas que l'apôtre Paul était né en Tars, et entre 5 et 10 de notre ère. Et si vous allez par exemple dans Acte 22, le verset 3, vous allez lire ce verset. Lorsqu'on jugeait Paul, eh bien, qu'est-ce que Paul a répondu pour sa défense? Il a dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Cela veut dire Paul a reçu une éducation juive. Donc, Paul était un juif de formation. Donc, il a pratiqué le judaïsme. Donc, cela veut dire que Paul, il a été formé au pied de Gamaliel. C'est pour cette raison que les écrits de Paul sont différents dans le Nouveau Testament. Il y a une certaine éloquence dans les écrits de Paul. Ou après que Paul écrit dans l'autre dimension. Paul pas écrit même genre avec Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que Paul est un homme instruit. Et il a été instruit au pied de Gamaliel, bien sûr. Pas n'importe qui. Et Gamaliel était un docteur juif, un docteur de la loi. C'est comme si de nos jours, on parle, par exemple, de quelqu'un qui connaît les rudiments, les bases, voyez, de la loi moderne. Donc c'est comme ça, Gamaliel, c'était un maître, c'était un professeur. De leur côté, les publicains étaient des employés, des subalternes au service des autorités, c'était des collecteurs de fonds. Et d'après la Bible, le seul cas de figure que nous avons, c'est Zachée. Zachée était un collecteur. Si vous lisez dans Luc, dans l'évangile selon Luc, vous allez voir que Zachée était un collecteur. Et généralement, les publicains étaient riches, car nombre d'entre eux étaient corrompus. Mes chers amis, mes sœurs et frères, le parabole de Luc 18, versets 9 à 14, qui oppose un pharisien et un publicain, met en lumière l'importance de l'humilité et la repentance dans la prière et souligne que le salut vient de la grâce de Dieu et non de nos propres mérites, mes chers amis.
Le pharisien représente ceux qui croient être justes et méprisants et méprisent les autres. Il met en devant ses propres bonnes œuvres et vertus sans reconnaître sa dépendance à Dieu. Le pharisien, il est entré au temple et il s'est présenté devant Dieu. Et il s'est présenté, il a dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. » C'est comme si je suis en train de vivre ce qui se passait dans ce temple, mes chers amis. Combien de nous, dans l'église, nous, quatre figures ça. Gen moun à l'église, yo pense c'est plus parfait. Yo pense c'est plus bon. Yo pense yo gen la totalité de la pureté, la totalité de la connaissance. Je reprends le verset 10, le verset 11 pour vous. Le pharisien debout priait en lui-même en disant, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Mes chers amis, laissez-moi vous dire, il n'y a que Dieu qui justifie, il n'y a que Dieu qui condamne également. Pas de monde sous terre ça qui a condamné, pas de monde sous terre ça qui a justifié en même temps. Il n'y a que Dieu qui a, je dirais, même les secrets de la condamnation. Il n'y a que Dieu qui tient le livre du jugement. Il n'y a que Dieu. Soit pour vous dire, mes chers amis, lorsque les hommes disent point final, eh bien votre Dieu, il dit tout simplement point aller à la ligne. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque les hommes disent point final, bon Dieu dit point aller à la ligne. Le pharisien dit, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Alléluia. Ouais, comment orgueil. Le pharisien est orgueilleux. Il considère qu'il est au-dessus de tout le monde. Il arrive même à dire que je ne suis pas comme le reste des hommes. Combien de nous qui subit traitement ça après dans l'église? Gen frère, gen sœur dans l'église qui pense au pire bon bah c'est nous. Alléluia. Et ça fait que plus bas il dit, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. 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 Je dis à Mabdi on bagaille. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de personne qui a jugé, pas de personne qui a condamné. Seulement le Christ. Car Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tandis que de l'autre côté, le publicain se tenait à distance. Le publicain, pauvre publicain. Combien de nous aujourd'hui à qui c'est publicain? Se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel. Des fois, on entre l'église là, on pas même qu'à lever tête ou on lève pour regarder le ciel là, tellement on connaît chaque jour le sous d'eau. Et il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Il pas paraître même avec pharisien non qui campe l'autre bois qui dit Seigneur je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Alléluia. Le publicain lui il s'est humilié devant le Seigneur, tandis que le pharisien lui il ne fait que se monter, il est un orgueilleux. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, ce matin même, en ce moment dont je vous parle, ayez l'attitude du publicain. Car notre Seigneur, notre Sauveur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Dans le moment ça, m'a dit ça.
Si vous avez besoin de chaîne ou cassé, si vous avez besoin de miracle ou accompli, c'est pour gagner attitude républicaine, pas comporter au même genre avec pharisien, frapper l'estomac ou paraître ou c'est pour plus que tout le monde, ou pas même genre avec frère Jean, ou pas même genre avec frère Job, ou pas même genre avec frère Intel, ou pas même genre avec sœur Intel, mais vous essayez de vous justifier en tant que bon et juste. Il n'y a que Dieu, notre Créateur, qui puisse dire si vous êtes un juste ou un injuste, mes chers amis. C'est pour cette raison, mes chers amis, je dois vous rappeler que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis, m'abdou ça. Si vous pensez qu'à monter tête tout devant les seigneurs, eh bien, on va descendre tout plate. Et m'abdou ça. Pas quitter personne nous baisser autour. Parce que c'est petit bon Dieu. Vous êtes le fils du roi. Vous êtes héritier et co-héritier du royaume des cieux. D'ailleurs, vous chantez, vous dit, mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, mes chers amis, quels sont les points de cette prédication? Je dois vous dire, mes chers amis, que l'humilité est essentielle. Humilité est essentielle. Tout soit fait, humiliez-vous. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, car il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Le parabole nous enseigne que l'humilité est une condition préalable à la prière efficace. Salut. Seul celui qui connaît son état de pécheur peut recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a un autre danger, mes chers amis. C'est le danger de l'autosuffisance. Quand on est autosuffisant, on se croit être au-dessus de tout le monde. On se croit être maître et seigneur. Moi, votre serviteur qui vous parle en ce moment, le mouvement Bible m'a toujours dit ça. Je ne suis pas je ne suis pas le grand connaisseur. C'est pour cette raison que je laisse toujours une porte ouverte aux autres. Peut-être pour être capable de critiquer ça m'a enseigné. Je ne suis pas le pic de la mirandole. Je n'ai pas la totalité de la connaissance. Pas comme toute bagaille. Il n'y a que Dieu qui éclaire mon esprit. Par contre, toute bagaille. Je n'ai pas la totalité du savoir. Je n'ai pas la science infuse. Il n'y a que Dieu qui connaît tout, car il est omniscient. Alléluia. Le danger de l'autosuffisance. Le pharisien dans son orgueil se ferme à la grâce de Dieu. Cette parabole nous met en garde contre la tentation de l'autosuffisance spirituelle et du jugement des autres. Gen y a jugé l'autre monde. Ah, frère tel, mon cher. Frère tel, de folie, monsieur, gen des frères. Mais même, comme même. Ne dites pas ça aux autres. Ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les autres, mes chers amis. Ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les autres, mes chers amis. Il faut toujours prier avec un cœur sincère. La parabole nous invite à prier avec un cœur sincère, en reconnaissant notre besoin de Dieu et en nous abandonnant à sa miséricorde. Mes chers amis, cette parabole du pharisien et du publicain nous invite à prendre conscience de notre propre état de pécheur, à nous humilier devant Dieu et à rechercher son pardon plutôt que de nous comparer aux autres et de nous glorifier de nos propres mérites. Ce passage également nous appelle
à la repentance et à la confiance en la grâce de Dieu. Elle nous rappelle que le salut ne s'obtient pas par nos propres mérites, mais par la miséricorde de Dieu qui se penche sur ceux qui se reconnaissent pécheurs et se tournent vers lui, vers un cœur construit. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre voyage, de notre balade spirituelle. Si vous avez entendu ce message avec un cœur contrit et que ce message a touché votre cœur, votre esprit, votre âme, je vous prie de vous joindre à moi et comme ça, nous allons avancer ensemble vers le trône de la grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sous-tétant des messages ça avec un cœur et que message ça a touché cœur. Dans le moment ça, maintenant pour venir joindre moi. Avancez ensemble avec moi devant le trône de grâce là. Nous allons prier ensemble. Pour bon Dieu capable de pardonner, pour bon Dieu capable de toucher cœur, pour changer la vie. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Restaurez-moi, habitez-moi, vive dans moi, oh bon Dieu, pour me servir à tout ça, pour céder. Seigneur, encore une fois, nous voici à tes pieds. Humblement prosterner tes serviteurs et tes servantes. Tout tremblant, Seigneur. Nous n'avons même pas le courage de lever la tête pour te regarder. Car nous sommes tous des pécheurs et privés de ta gloire, de ta grâce, Seigneur. Papa, en ce moment, nous te demandons de nous pardonner, Seigneur, de nos péchés passés et présents, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Papa, pas une nous qui bon, Seigneur. Nous pas bons, nous pas dignes. Mais nous venons devant, Seigneur. C'est parce que c'est seul espoir, nous, Seigneur. Ou c'est cela, papa, qui a pardonné péché nous, qui a délivré nous, Seigneur. Dans tout ça, nous y est, papa. T'en prie, Père. Dans le moment ça, Seigneur, gagne pitié pour nous, Seigneur. Gagne pile de nous, Seigneur, qui péché en parole, en action, et même en pensant, Seigneur. Nous demandons, papa, t'en prie, gagne pitié pour nous, Seigneur. Permette-nous adopter attitude publique, Seigneur, qui t'est entré dans le temple, Seigneur, qui pas même le courage pour te oser lever tête, mais qui t'a frappé l'estomac, qui t'a dit, Seigneur, gagne pitié pour moi. Seigneur, dans le moment ça, nous dit, gagne pitié pour nous, papa. Alléluia. Adorable Père Céleste, nous connaissons pas bon, nous pas dignes, mais Seigneur, gagne pitié pour nous, et nous prions comme ça. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus, le Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Restaurez-moi, habitez-moi, nettoyez-moi, Seigneur. Où était tout ça qui va bon, oh non, moi. C'est pour moi, v'lez chanter, oui pour moi, v'lez vivre, qui te laisse, oui ou non. Amen, alléluia. Ou même qui fait monter sous page à lever, mais on l'a dit, Seigneur, me voici. Me voici. Jette un regard favorable sur ma personne, Seigneur. Délivre-moi.
Fais-moi grâce, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre voyage spirituel. D'ores et déjà, je vous remercie tous et toutes. Soit pour vous dire merci d'avoir été des nôtres. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, précieux guerrier. Quant à hier, écrivez-nous par WhatsApp au 203 818 56 95. Que le grand Dieu tout-puissant, celui qui a tout fait par la parole, vous garde, vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Merci. À la prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Habitez moins bon Dieu. On qu'à vivre, yon la vie ou mandé. À quitter, moins marcher, loin présent, sous souffler. Vin moins contrôler, moins soupler. C'est pour les chanter, oui pour les parler, compter, moins passer, que présence non moins. Restaurer. Mes chers amis, encore une fois, nous disons merci. Merci d'être côté avec nous pendant le voyage spirituel ça. Et nous pas jamais suspendu merci pour temps, pour fidélité, pour investissement ça, parce que le temps c'est le plus grand investissement. Et nous espérons que vous toujours été avec nous. Et vous capable toujours visiter page YouTube nous, c'est Seed of Hope. Et ensuite, pour prière, vous capable voyez texte pour nous sur WhatsApp sous 203 818 56 95. C'était frère, zami, serviteur, guerrier précieux. Que bon Dieu bénisse ensemble avec Petitou, ensemble avec Mario, ensemble avec Madame. Que nous capable salmodier partout à travers l'univers. Bon Dieu a toujours béni. Qu'un ça organe en mais on l'enjodi victoire ça prani jusqu'à la consommation des siècles. Que bon Dieu bénisse encore une fois ensemble avec famille. Merci, à la prochaine. Bye bye. Vive nan moi au bon Dieu. On servir à tout ça posséder. Restaurez-moi, habitez-moi, nettoyez-moi, Seigneur. Où était tout ça pas bon, oh non, moi.
c'est pour m'vle chanter, oui pour moi vle vivre, qui te laisse pour non